Les hommes t'emmèneront tendance au découragement. Mais sur quel sycomore te tiens-tu? Quel est le poids de ton Jésus? Et quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Je ne te parle pas de la foi de l'organe d'un animal. Je ne te parle pas de la foi de se lever le matin pour aller travailler. Car si l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, pourquoi le coq, qui est le premier à se lever le matin, finit dans la journée dans la casserole ou dans la marmite d'une assiette? Ce n'est pas de cette foi dont je te parle, de Jésus Justice, le serviteur de Dieu. Ce n'est pas de ce Jésus-là. Ce n'est pas du Jésus baoulé dont je te parle. Car nous sommes le champ de l'Éternel, la construction de Dieu. Je ne te parle pas d'un Jésus boucantier, parce qu'il a mis en nous une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Donc quiconque qui s'attache à lui est comme un arbre de vie, et ceux qui la possèdent sont heureux. Je ne te parle pas d'un Jésus de ta famille. Je ne te parle pas d'un Jésus de ton quartier. Je ne te parle pas d'un Jésus boutiquier. Je ne te parle pas de Jésus prisonnier célèbre, Barnabas. Je ne te parle pas, bien-aimé, de Jésus footballeur brésilien. Celui dont je te parle, il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Donc cette épreuve est la preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu. Comme il n'avait ni de beauté, ni de splendeur, ni d'éclat pour attirer nos regards. Alléluia. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche. Parfois, fermer la bouche est bon, car la sagesse nous emmène parfois à se taire. La sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction, car les grands combats se gagnent dans les secrets. Donc, ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc, vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Plus nos problèmes montent, plus notre amour pour Dieu doit augmenter et grandir. Alors laisse ces épreuves te propulser plus haut comme l'aigle. Car l'aigle ne regarde pas la montagne, mais il voit au-delà de la montagne. Alors ne limite pas tes défis, mais défie plutôt tes limites. Car les défis ne forment pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Donc passons à l'autre bord. Si vous avez l'impression qu'il y a plein d'incertitudes autour de vous, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Comme David dans la bataille contre Goliath. L'Éternel est devenu serveur. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Car il n'y a pas de royauté sans bergerie, ni brisement et préparation. Donc si tu n'apprends pas à apprécier la grâce de Dieu, bien-aimé, dans les périodes très difficiles, tu ne vas jamais apprécier les fruits de sa résurrection. Laisse-moi te choquer. Si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation ou de honte, tu ne vas jamais apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Car il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Donc c'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Shalom.